Les deux sœurs ont lancé leur balle de soie pour choisir un mari le même jour. L'aînée a été plus rapide et a jeté sa balle au fils du directeur de prison, s'assurant ainsi un bon mariage. Quant à la cadette, elle n'a pas eu le choix, elle a dû épouser le mendiant qui, à l'origine, était fiancé à sa sœur. Mais elle ne s'est pas sentie lésée, car elle a remarqué que sur le contrat de mariage que le mendiant tenait en main, il y avait le sceau impérial. Elle a tout de suite compris que cet homme n'était pas ordinaire. Puisque sa sœur refusait de tenir sa promesse, elle voulait bien l'épouser. Et elle ne s'était pas trompée, ce mendiant n'était autre que l'empereur lui-même. En fait, le père de la jeune fille avait été accusé à tort d'avoir empoisonné des offrandes, et l'empereur furieux l'avait jeté en prison, promettant de le faire exécuter dans 3 jours. Pour sauver sa peau, le père avait raconté que l'ancien empereur avait autrefois promis sa fille en mariage à l'actuel souverain, suppliant qu'on lui laisse la vie sauve. Mais l'empereur, fidèle à sa parole, avait refusé de revenir sur sa décision, et le père avait été emmené de force. En relisant la lettre de mariage écrite par le défunt empereur, le souverain eut une idée. Il demanda à son eunuque de lui préparer des vêtements de mendiant pour aller voir la situation de plus près. À ce moment-là, la belle-mère des 2 filles, voulant sauver son mari, organisa la cérémonie du lancer de balle pour ses 2 filles, espérant